les chaussures là. J'ai pas envie, je les jette. Ce blouson là, j'en ai marre, je le jette. Cet estomac, franchement, j'en ai plus trop envie, je le jette aussi. Oui, salut les slivettes, salut les slivers, les bypassés, les futurs bypassés, les obèses, les pas obèses, avec un Z, obèses, bien sûr. Bref, salut à tous, salut à toutes. Je reviens aujourd'hui parce que hier soir j'étais sur un forum et il y avait une question qui m'a fortement mis les poils. Et ce matin j'y suis revenue, j'y suis retournée. Et je pense que on n'aborde pas suffisamment. Alors, il est possible qu'on n'aborde pas suffisamment le sujet, ou qu'on l'aborde trop succinctement, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, j'étais sur le forum de la clinique dans laquelle j'ai été opérée, et une personne pose la question le bypass est réversible, comment on fait pour que ce soit réversible? Et donc la question légitime, c'est de lui demander pourquoi, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu demandes si c'est réversible ou pas. Écoutez, je suis opérée depuis un mois et puis j'en ai marre, donc je veux absolument revenir en arrière. Mais t'en as marre pourquoi? J'en ai marre, donc mon chirurgien a dit que le bypass était réversible, je veux revenir en arrière, donc comment on fait? Voilà, c'était la question de la personne. Et en creusant un petit peu, je me suis aperçue que, alors déjà cette personne posait la même question sur plein de forums et en fait n'attendait aucune aide de notre part, mais juste avait décidé de revenir en arrière. Et puis d'autre part, je me suis dit, elle incrimine son chirurgien entre guillemets en disant, il a dit que c'était réversible, sous-entendu. Il a sous-entendu qu'il pouvait revenir en arrière comme ça en claquant des doigts. Donc je vais revenir en arrière parce que j'en ai marre de pas bouffer quoi. Ça fait un mois que je mange plus et je veux remanger. Alors ça t'interpelle quand même, tu réfléchis et là tu te dis, il y a eu forcément un problème de compréhension à un moment ou à un autre. Certainement de toute façon au moment de la préparation à l'opération. Et puis je me suis dit aussi, mais bon sang, mais cette nana, elle s'est pas renseignée avant, quoi. Tu poses les questions, enfin ton chirurgien, il te donne des informations. Donc en gros, hein, la consultation avec le chirurgien, c'est, je vais vous faire l'opération du bypass, par exemple. Ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Donc sachez que cette opération est réversible, et puis hop, il continue la conversation. Mais il ne s'attarde pas sur la réversibilité dans le sens où quand on fait une opération de chirurgie bariatrique, pour nous dans notre tête, c'est irréversible. Si on le fait, c'est bien pas pour revenir en arrière un mois après, 2 mois après, 1 an après. Enfin, cette opération-là, on l'a fait pour se sauver la vie. On la fait pas parce qu'on a envie un jour de perdre 3-4 kilos et puis du coup on se fait charcuter l'estomac. Donc je me suis dit, peut-être que le chirurgien n'a pas suffisamment insisté sur la réversibilité et les conditions de réversibilité du bypass, parce qu'ils ont l'habitude, et puis dans les réunions d'information on en parle, et je peux comprendre qu'il ait dit, voilà, enfin, ils ont l'habitude, leur schéma c'est de dire la sleeve, voilà, la sleeve on fait comme ça, on découpe et c'est irréversible, le bypass on découpe, on rebranche et c'est réversible. Mais donc ouais, ils ont l'habitude, ils n'ont pas forcément à s'attarder sur ce sujet-là. Et puis aujourd'hui, il y a plein de forums, il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de choses qui font qu'on peut rechercher des informations sur la réversibilité ou l'irréversibilité de ces opérations. Et puis un mois après, c'est aberrant d'entendre des choses comme ça. Voilà, juste et sans motivation particulière. C'est pas quelqu'un qui est malade, qui a eu des complications ou choses comme ça. Ça pourrait s'expliquer s'il y avait eu des complications et dans ce cas-là, c'est même pas sur un forum qu'on pose la question, c'est on retourne en urgence voir son chirurgien et il agit. Donc, depuis ce matin, je regarde un peu sur internet et tout, parce que je pense qu'il faut, si vous êtes en recherche d'informations sur
la chirurgie bariatrique, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur la réversibilité ou pas de l'opération. Donc, les choses qui sont aujourd'hui réversibles, c'est l'anneau gastrique, puisque là on met un corps étranger dans le corps, on met un anneau sur l'estomac pour faire l'équivalent de ce qu'on fait avec le bypass, mais en gardant l'estomac branché. Donc on met un petit anneau, et puis l'anneau on le serre ou on le dessert en fonction du besoin, et puis c'est réversible dans le sens où comme c'est un corps étranger, on peut l'enlever. Puis si on l'enlève, ça revient à la normale. Première chose. Deuxième chose, la sleeve. La sleeve, on a un estomac avec une poche, on coupe la poche, on enlève la poche, et donc comme on l'a enlevée, elle est hors du corps, on ne va pas la garder dans un bocal et puis vous la remettre comme vous avez envie. C'est irréversible. Le bypass, je schématise rapidement. Le bypass, c'est j'ai un gros estomac, on va en prendre juste une petite poche au-dessus, on va débrancher l'autre morceau, on va rebrancher sur l'intestin la petite poche, et puis l'autre morceau, on va le laisser dans l'abdomen. Et donc c'est pour ça que les chirurgiens disent que c'est réversible, puisque l'estomac principal, il est toujours là. Donc en cas d'extrême urgence, par exemple, il y a possibilité, techniquement c'est possible, de rebrancher. Voilà. Mais dans certaines conditions, et pas sans risque. Donc, sur les informations que j'ai trouvées sur la réversibilité ou l'irréversibilité du bypass. Déjà, c'est un des chirurgiens de l'équipe médicale dans laquelle de la clinique dans laquelle j'ai été opérée qui en parle, qui dit la réversibilité du bypass, c'est uniquement en cas d'extrême urgence et pour des besoins médicaux. On ne fait pas de la réversibilité à la demande, je te couds, je te découds. Voilà, donc c'est vraiment... Alors j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé quelques cas où il y a réversibilité, où on va rebrancher l'estomac dans le cadre d'un bypass. Ça peut être des syndromes de dumping qui handicapent énormément la personne. Alors le dumping syndrome, c'est je mange du sucre ou je mange du gras ou je mange tout court et je fais un malaise. Donc ça serait quelqu'un qui ferait des malaises systématiquement quand il mange. Personnellement, sur tous les forums dans lesquels je suis allée, j'ai jamais vu le cas. Ça serait un amaigrissement continu, donc quelqu'un qui perd du poids et sa perte de poids ne s'arrête jamais. Donc là, on est en danger de mort puisqu'on va passer en sous-poids, enfin, en anorexie, etc. Donc là, voilà, on est en danger de mort, donc on rebranche pour réalimenter certainement. Mais il doit y avoir d'autres moyens avant d'en arriver là. Et puis j'ai trouvé mauvaise tolérance psychologique parce que peut-être qu'à la longue, il peut y avoir des impacts psychologiques tellement importants qu'on revient en arrière. J'ai cherché des cas où on avait rebranché, donc où le bypass avait été, où l'estomac avait été rebranché. J'ai pas trouvé sur internet de cas de personnes qui témoignent et qui disent bah moi on m'a remis mon estomac à suite d'un bypass parce que ça s'était mal passé. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ben, témoignez en commentaire. Mais honnêtement, jamais vu ça. Donc la personne qui sur le forum disait je veux qu'on me rebranche, il faut bien qu'elle se pose la question comment on va la rebrancher. Parce que quand on fait un bypass, quand on est opéré d'un bypass, on est opéré en célioscopie. Donc avec des petits trous, le chirurgien il passe sa petite bousine, il les coupe, il recoupe, machin. Dans le cas de la réversibilité, ce que j'ai vu, c'est que là c'est en laparoscopie. Donc laparo ça veut dire on ouvre le bide, donc déjà on t'entaille quand même pas mal, et les risques opératoires sont beaucoup plus importants que sur un bypass classique où il y a déjà des risques importants. Donc ça veut dire que si j'ai plus envie de mon bypass parce que ça me plaît plus, je prends le risque de mourir sur la table d'opération juste parce que ça me plaît plus et parce que j'ai pas bien réfléchi aux conséquences avant. Donc, tout ça pour vous dire, oui c'est décidé, c'est pareil. Donc cette technique-là, elle est employée à titre très exceptionnel et uniquement si elle est décidée par une équipe pluridisciplinaire. Donc on est dans le même cas que la préparation au bypass. Pour revenir en arrière, c'est aussi l'équipe pluridisciplinaire qui donne son aval. Au niveau de la sécurité sociale, je pense que c'est pareil. Si on veut revenir en arrière, il faut une prise en charge de la sécu. Sinon, bah, on la paye ton opération et encore, il faut que le chirurgien il accepte de te le faire.
Voilà, donc tout ça pour vous dire, si vous êtes dans le processus de recherche d'informations sur la chirurgie bariatrique, sachez qu'il y a effectivement donc 2 techniques qui permettent la réversibilité. L'anneau gastrique qui est quasiment plus utilisé, je crois les chirurgiens le font pratiquement plus ce truc là parce qu'il y a eu pas mal de complications. Alors certains me diront ça fait 12 ans que j'en ai un et j'ai jamais eu de complications. Effectivement, il y a encore des gens qui ont des anneaux gastriques pour qui ça se passe très très bien, mais la proportion de personnes pour laquelles ça se passe mal est plus importante que s'il y a une chirurgie bariatrique, un sleeve ou un bypass. Voilà, et les conséquences sont pas neutres non plus. Et puis donc pour le bypass, c'est effectivement réversible techniquement, mais c'est pas à la demande du patient, c'est vraiment dans des cas très très exceptionnels. Donc le terme bypass réversible, en gros ce qu'il faut se mettre dans la tête si vous êtes en train de vous préparer à ce genre d'opération, il faut l'entendre, mais il ne faut pas l'enregistrer. Pour vous, si vous faites l'opération pour perdre du poids, pour être bien dans votre peau, il faut que vous sachiez que quand vous faites après l'opération, il y a effectivement des choses qui se passent qui sont plus ou moins agréables. On mange des toutes petites quantités, on est fatigué, donc ça c'est dans d'autres vidéos que vous le verrez aussi. Donc il faut bien mesurer les conséquences de cette opération. Il faut bien prendre connaissance de tout ce qui va se passer après. Je pense qu'il faut aussi mesurer dans la balance le gain par rapport aux désavantages. Honnêtement, les gains sont nettement plus importants que les désagréments. Mais il faut le mesurer parce qu'on ne ressent pas tous les choses de la même manière. Donc si on a l'impression que les désagréments sont plus importants, mais il ne faut pas y aller. Quoi vous dire d'autre? Voilà, donc il faut bien, réfléchissez bien, c'est pas des opérations qui se font à la légère en claquant des doigts, c'est pas des caprices de petites filles ou de petits garçons qui se disent ah là il faut que je perde du poids, c'est facile, on va m'ouvrir et puis si ça marche pas on me rouvrira. Réfléchissez bien avant de faire l'opération, je veux pas vous faire peur, là c'est même pas une histoire de faire peur ou pas faire peur, c'est une question d'indignation. Je me dis, la personne avec qui j'ai discuté hier soir, elle avait sacrément, je pense, un gros problème psychologique. C'est quelqu'un qui avant de se faire opérer, apparemment, c'est absolument pas renseigné sur les conséquences de l'opération, qui n'a pas écouté ce que son chirurgien lui a dit ou qui a fait mine d'entendre ce qui l'arrangeait. Donc ce qui l'arrangeait, c'était bypass réversible. C'était le côté réversible surtout qui l'arrangeait. Donc elle n'a pas creusé non plus auprès de son chirurgien pour savoir dans quelles conditions c'était réversible. Voilà, donc hier soir et ce matin, j'étais fine énervée, agacée, voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'était le petit... la vidéo pour peut-être approfondir ce genre de choses, mais les informations on les trouve facilement sur internet. Donc si normalement vous êtes ici, c'est que vous êtes en recherche d'informations et que vous avez déjà eu plein d'infos. Voilà, sur ce je vous dis à plus dans le bus, salut.